De Berlin à Versailles, en passant par le G7 en Sicile, le jeune président, très attendu au tournant, a installé sa stature internationale que nul ne conteste. Sur la forme, moi j'étais heureux de cette rencontre à Versailles. Je n'ai pas de reproche à lui faire de ce point de vue-là. Ça va dans la bonne direction. Il doit y avoir un chemin diplomatique, un sentier en quelque sorte dans les semaines et les mois à venir. Mais c'est surtout à Versailles qu'Emmanuel Macron a consolidé sa nouvelle stature face à Vladimir Poutine, premier chef d'État à venir en France depuis l'élection présidentielle. Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins. Face à son homologue russe, il a tenu à rappeler son extrême vigilance sur les questions qui fâchent, la Syrie bien sûr, et le sort des homosexuels en Tchétchénie. Nous avons évoqué le cas des personnes LGBT en Tchétchénie. Entre fermeté et coopération, Emmanuel Macron a-t-il imposé un nouveau ton bien différent de son prédécesseur ? Regardez l'Irak, la Libye. Est-ce que c'est le bonheur là-bas? Est-ce que ces pays sont en sécurité aujourd'hui? Nous savions tous que Kadhafi était un tyran. Je souhaite que nous puissions organiser une transition démocratique, mais en préservant un État syrien. Dans la région, les États faillis sont une menace pour nos démocraties. То, что нас объединяет, дает нам основание полагать, что мы можем не только интенсифицировать, но и качественно улучшить наше взаимодействие. Le partage des désaccords, une formule qui définit finalement la diplomatie façon Macron, dire les choses et en même temps pour quels résultats, comme par exemple sur la question ukrainienne. Vladimir Poutine a fait quelque chose qui était absolument illégal. Il faut parler. Je ne sais pas si ça va tout résoudre. J'ai dit au président ce que j'avais à dire, il m'a dit ce qu'il avait à dire, et j'avance. Entre les déclarations et les faits, c'est sur du long terme que la stature de Macron sera jugée, loin des dorures des châteaux et des photos de famille. Et cette question qui fâche, Emmanuel Macron, as de la diplomatie ou roi de la com ?